Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paroles de chasseurs. Aujourd'hui, je suis avec Cécile Moulin qui va nous parler de la mise en action et de cette fameuse question de quoi j'ai besoin. Bonjour Cécile, Bonjour Greg. ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, voilà, si on ne te connaît pas encore, pour celles et ceux qui nous écoutent? Alors, moi, je suis Cécile, je suis maître chasseuse depuis bientôt 2 ans, 1 an, je sais même plus. Le temps passe vite. Et ça passe vite. Je suis, créatrice du programme Méditer pour chasser tes saboteurs et également, je fais, beaucoup de méditation, de reiki. J'accompagne en fait les femmes à se retrouver, à retrouver leur harmonie, leur joie, à travers, la méditation, le yoga, les sons et la chasse aux saboteurs également, l'accompagnement vraiment dans le développement personnel. Super. Et avant de commencer à chasser tes saboteurs, avant de commencer ce circuit de développement personnel, quelle était ta relation à la fameuse mise en action? Est-ce que c'était quelque chose de facile pour toi de te mettre en action ou est-ce que c'était quelque chose de difficile? Oui, c'était très facile de passer à l'action pour moi, mais en gros, je le faisais pas pour moi, mais pour les autres. Donc j'actionnais, j'étais très, très forte pour actionner, pour, mon patron à l'époque. Par exemple, j'excellais vraiment dans ce que je faisais. Dès qu'il s'agissait de passer à l'action pour mes enfants, pour mon mari, pour la maison en général, là, il y avait pas de problème, j'actionnais, vraiment facilement et à la rigueur, j'en faisais beaucoup trop. J'en faisais même plus que ce qu'on me demandait. Oui, Par contre, pour moi, non, je passais jamais à l'action parce que, je ne savais pas ce que je voulais vraiment moi, déjà. ouais. Je n'avais pas réussi à trouver vraiment les choses qui me faisaient envie, vibrer, qui étaient importantes pour moi parce que, je m'étais complètement oubliée, dans le faire pour les autres et je pense que c'était vraiment quelque chose pour être aimée, tout simplement, pour être appréciée des autres, pour être une bonne maman et paraître être une bonne maman, pour être une bonne épouse, aussi au sein de mon foyer, mais aussi au regard de la société, des autres, des amis et cetera. Et Ouais. dans mon métier, c'était pareil. Et par rapport à toi, quand tu dis que tu passais pas à l'action pour toi, est-ce que tu te posais la question de quelles actions tu pouvais faire et ça ne venait pas? Ou est-ce que tu te posais même pas la question, en fait? Non, alors j'avais des envies des fois, des rêves. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, donc c'était ça en fait. Je rêvais de choses que je voulais, mais je ne voyais absolument pas comment atteindre, ça parce que, de toute façon, tout mon temps était absorbé par le reste donc je pouvais pas, je m'autorisais pas à prendre ce temps-là du tout pour Mmh. moi. Tu n'avais pas de temps pour passer à l'action, en fait? Je m'autorisais pas en fait, je crois. Ça je pense voilà, là aujourd'hui, je suis capable de dire que c'était un saboteur qui m'en empêchait, mais à l'époque, en fait, je voyais même pas Mmh. comment faire, donc je me posais même pas la question, en fait. Je Oui, c'est rêvais et ça. puis voilà, peut-être un jour ça arrivera, si ça arrive tant mieux, mais voilà, je mettais rien en action pour que ça arrive en tout cas. Oui, ce qui est important à comprendre, c'est que, à partir du moment où on commence à chasser ces saboteurs ou à partir du moment où on met un pied dans le développement personnel, alors on met en conscience des choses dont on n'avait absolument pas conscience avant et parfois on peut passer une vie, à travailler pour un patron ou à faire plaisir ou à en faire trop pour les autres sans s'en rendre compte et moi je pars du principe que c'est pas grave parce que si à un moment donné ça ne nous dérange pas, c'est que tout va bien en fait. Pas besoin de chasser les saboteurs à tout prix. S'il n'y a pas de gêne, s'il n'y a pas de blocage, s'il n'y a pas d'agressivité ou autre dans ce comportement et que c'est comme ça parce que je ne sais pas, alors je continue toute ma vie à agir comme ça, mais en même temps, il n'y a pas de problème. Le problème arrive au moment où on se dit, voilà, je rêve, je rêve, je rêve, et j'en ai marre, en fait. Je me sens prisonnier, je me sens limité, je me sens réduit à peu de choses. Je pense que je mérite plus. Et à partir du moment qu'il y a cette prise de conscience et l'envie
d'autres choses, pas forcément de plus, hein, je ne suis pas forcément le fanat du plus, mais d'autres choses, alors là, il est important de chasser ces saboteurs. Il y a quelque Mmh. chose que tu dis qui est très intéressant, c'est que tu dis que tu es quelqu'un qui rêve beaucoup Tout le temps. et tout le temps. Et alors, à l'inverse, moi, je vais être quelqu'un qui est beaucoup dans l'action ou dans les détails. Et j'aimerais vous apporter quelque chose, vous qui nous regardez, je me permets de faire une petite accolade. Euh, pour nous tous, il y a trois étapes et on se retrouve pour réaliser des rêves. Et on se retrouve plus ou moins dans l'une des trois. Ça veut dire qu'on a une propension plus facile à être dans l'une des trois. Mais les trois sont nécessaires pour accomplir. Et c'est ça tout l'importance. Parce que quand on ne le sait pas et également, on se dit, bah voilà, moi je suis une rêveuse ou moi je suis quelqu'un d'action. Et on croit qu'on est comme ça. Alors on l'est, oui. Et il est important aussi d'explorer les deux autres. Alors, quels sont ces trois niveaux? Le premier niveau, c'est le niveau de l'essence. Le niveau de l'essence, c'est quand tu dis oh là là, moi dans ma vie, mais j'aimerais. Oh, mais ça serait tellement. Les, oh là 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 là. Tu sais, quand tu vas à la mer et que par exemple, tu en perds les mots et tout ça. Ça, c'est le niveau de l'essence. C'est quelque chose qui est très profond et tu n'as même pas les mots pour. C'est ce qui se passe par exemple quand tu incarnes ta mission de vie. Si je te demande de but en blanc sans avoir chassé tes saboteurs, ou enfin une fois que tu les as chassés mais sans avoir incarné ta mission de vie, ce que ça te fait, tu vas être oh là mais ça me fait tellement des ah là là, c'est oh ça c'est l'essence. Les rêves, c'est l'étape d'après. C'est transformer ce qui te fait oh là là en mots. Si je te dis par exemple, ah ben moi je rêve de voyager à travers le monde, oh, de découvrir des nouvelles cultures, d'apprendre, de voir des paysages, ça serait tellement, oh là là, et puis passer des journées à rêver sur la plage, à discuter avec des gens, découvrir des nouvelles cultures. Là, c'est le rêve. Et si tu n'as pas la troisième étape, qui est de passer à l'action, ton rêve restera un rêve. Mmh. Ceux qui sont plus dans l'action comme moi vont dire, euh, je pars en voyage et je vais prendre mon avion le 18 janvier 2023. Il est à 18h48 et c'est un Boeing 747, il a 342 places. J'arrive d'ailleurs, j'atterris. J'ai loué un Airbnb, il a 3 pièces. Et oh, la couette, elle est bleue dans la chambre, c'est ouf. C'est quelqu'un qui va être que dans l'action. Et vous voyez bien la différence entre les trois, quoi. Et on a une propension à être plutôt dans l'un, dans l'autre ou encore dans l'autre. Et il est important de pouvoir visiter les trois. Alors, ce que je te propose comme exercice, c'est tout simplement de prendre 3 feuilles blanches. Une t'écrit essence, 2 t'écrit rêve, 3 t'écrit action. Tu les poses par terre. Et en fonction de ton projet ou en fonction de ton rêve ou en fonction de ce qui t'anime aujourd'hui, un objectif épanouissant, eh ben, tu vas te placer respectivement sur les trois. D'abord sur l'essence et tu vas t'exprimer comme je me suis exprimé avec l'essence pour voir comment ça résonne pour toi. Ensuite, tu vas te mettre sur le rêve et tu vas t'exprimer à la manière du rêve, comme je te l'ai montré. Et enfin, tu vas t'exprimer avec la manière de l'action. Et tu vas voir lequel est le plus facile. C'est celui qui est le tien. Et ensuite, je t'invite à retourner visiter les deux autres parce que justement, ça va te permettre d'y voir encore beaucoup plus clair. Et donc, Cécile, toi, tu étais vraiment dans le rêve. Oui, je les écrivais même. Ah bah ça, c'est un très bon moyen de commencer à passer à l'action. À partir de quand c'est devenu actionnable, ces rêves? C'est vraiment devenu actionnable à partir du moment où j'ai, comment dire? Clarifié, mes envies et mes besoins. C'est-à-dire me faire passer avant les autres. Mmh. Juste remettre le baromètre en fait, à l'équilibre, ne plus être que tourné vers les autres, vers ma famille, mes enfants, mon mari, mes collègues et tout, et me retourner dans l'autre sens et me regarder moi en fait en me disant: «Ben, OK, tu veux quoi en fait toi?» Ouais. Et là, le challenge, tout à l'heure, tu as dit que dans ton travail avec ton mari, avec tes enfants, c'était, l'envie d'être aimé, d'être reconnu. Heu, comment comment tu switches? Parce que si tu agis pour les autres, voire parfois trop, c'est parce qu'il y a un besoin de recevoir ça. Une fois que tu le fais plus, comment tu le reçois? En fait, j'ai compris que,
ce que j'attendais des autres, ça ne devait pas être la base de mon énergie et de ce pourquoi j'actionnais. Ce qui était important, en fait, c'est de chercher en moi ce que les autres me donnaient pour que je puisse me le donner toute seule et que les autres ne soient plus que la cerise sur le gâteau ou le bonus, quoi. Mmh. Et à partir du moment où j'ai réussi ça, donc c'est long, ça a été long et ça il y a encore, des fois où voilà, je passe après, mais c'est rare quand même maintenant, j'arrive vraiment à me faire passer devant. Mais c'est challengeant aussi parce que c'est une grosse madame gentille et que, moi celle-là, en fait, je la trouve vraiment, vraiment, presque pire que madame costaud, que j'avais pourtant qui était énorme. Parce que, on voit pas le mal, en fait, avec madame gentille. Justement, on a plus l'impression de faire le bien, que si on le fait pas, c'est égoïste, alors que, ben, non, en fait, si on le fait pour nous, c'est pas être égoïste, Ouais. c'est pour être mieux et aussi être mieux pour les autres finalement. Donc, moi j'avais un papa qui me répétait toujours, «Il faut que tu t'aimes avant d'aimer les autres parce que sinon tu les aimeras pas correctement» et il avait raison. Mais voilà, j'ai mis beaucoup de temps à l'infuser Ouais. et tout et c'est vrai que non, aujourd'hui, grâce à la chasse quand même, avoir conscientisé, que ça m'appartenait pas ça et que c'était vraiment quelque chose, un comportement que j'avais adopté pour, me faire reconnaître suite à des abandons et cetera. Bah, du coup, un gros besoin d'être aimé des autres m'a poussée vraiment à m'oublier quoi, à oublier ce Oui. que je C'est voulais, c'est ce que j'aimais et ce pourquoi j'étais faite en fait. c'est cette madame gentille, comme tu dis, qui est incroyablement, vicieuse, s'est développée au moment, comme tu l'as expliqué pour toi, des abandons et au niveau quand on est petit, quand on est enfant, ça crée un traumatisme plus ou moins grand qui est, parfois conscient, trop souvent inconscient. Il vaut mieux qu'il soit conscient qu'inconscient, et une fois qu'il est inconscient, cette madame gentille se développe et trouve des solutions à sa manière pour justement que ce traumatisme ne se répète plus à l'avenir. Et elle se dit, bah voilà, j'ai été abandonnée, c'est donc que je n'ai pas été assez bien, assez fort, assez ceci, assez parfaite, assez cela. Donc elle va chercher d'autres saboteurs en soutien et elle dit maintenant, bah, on va en faire plus, trop, pour justement qu'on ne soit plus en danger. Et bien sûr, tout ça, 30 ans après, 20 ans après, 10 ans après, 50 ans après, 60 ans après pour certains chasseurs d'élite, ça ne sert plus à rien. Euh, Où est-ce que tu as trouvé en toi cet amour que tu es allé chercher chez les autres? Bon, bah, ça a pas été facile. Ça a pas été facile. Déjà, je me suis fait accompagner, Mmh, déjà. Parce que toute seule, j'aurais pas pu, je pense. mmh, C'était mission impossible. Je pense que, c'est tellement difficile de laisser, derrière soi justement les comportements qu'on a pu avoir parce qu'on pense que c'est les bons, surtout. ouais, Ben, que non, j'ai dû me faire aider et puis, c'est me poser la question, vraiment: «Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me rend joyeuse, par exemple? Qu'est-ce qui me fait vibrer?» «Ah bah tiens, j'aime quand je fais ça, j'aime bien». En fait, c'était être plus en conscience de ce que je faisais. Quand je faisais, par exemple, du travail ou quoi, mon travail, alors que j'excellais là-dedans et que ça me faisait plaisir de le faire pour mon boss, à un moment donné, je me suis posé la question: «OK, est-ce que tu aimes faire ça? Qu'est-ce que tu ressens quand tu le fais? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que ça résonne? Est-ce que quoi?» Et en fait, non. Et ça j'ai fait ça, en fait, absolument pour tout. Donc là, ça m'a déjà permis de savoir ce qui me plaisait et ce qui me plaisait pas ah oui, et non bravo. pas, ce que je faisais pour faire plaisir et ce que je faisais pour moi, finalement. Et là, je me suis vraiment rendu compte que je faisais énormément de choses pour faire plaisir, voire même tout pour faire plaisir, sauf aller à la danse. C'était la seule chose que je m'étais octroyée qui vraiment me faisait plaisir. Quand j'ai commencé le VDI aussi, ça me faisait plaisir. Je l'avais fait pour moi. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et puis, petit à petit, avec la chasse, j'ai instauré, en fait, des petits rituels qui m'ont permis de continuer. Donc, les rituels du matin, par exemple, les méditations plus régulières que ce que je faisais, heu
vraiment prendre conscience de ce qui me faisait plaisir et ce qui me mettait en joie et ce qui me donnait du bonheur. Et à partir de là, et ben, n'actionner que vers ça. Ouais. Il y a une Plus différence, possible parce que c'est quand même difficile quand on a une famille, quand on a, bien des sûr. obligations, quand on est salarié ou quoi, ben, forcément, voilà. Mais À ce moment-là, tu savais que c'était ce dont tu avais besoin. voilà, Parce que je raccroche à l'origine du titre de cette parole de chasseur, de quoi j'ai besoin, le passage à l'action. On a vu au début que Cécile actionnait principalement pour les autres par un besoin de reconnaissance, d'amour, dû à une madame gentille, doublée d'une madame costaud, etc. Et que la reconnexion à elle est passée par de quoi j'ai besoin. Et on a entendu que c'était ce qui lui faisait plaisir. Je vais vous donner un autre challenge parce qu'il n'y a pas de raison. Vous travaillez aussi et dans la chasse, les chasseurs travaillent beaucoup sur eux parce que je pars du principe que tu es complet et que tout est déjà en toi. Il n'y a pas des secrets ou des trucs à apprendre, simplement des révélations. On me dit souvent, oui, mais moi, faire plaisir aux autres, ça me fait plaisir. Et du coup, c'est là où Madame Gentille, elle commence à être vicieuse et un peu une anguille un peu relou. Parce que le fait de faire plaisir te fait plaisir. Alors en fait, le défi que je vais te lancer, c'est d'être en mesure de challenger toutes les actions que tu fais dans une journée, comme te l'a expliqué Cécile, et de te demander si ce sont des actions qui te font plaisir directement à toi, ou si ce sont des actions pour faire plaisir, qui te font plaisir par ricochet parce que les autres sont contents que tu les fais. Euh, si ce sont des choses qui font plaisir parce que les autres, tu vois leur joie et le plaisir chez eux qui revient vers toi. Comme par exemple, si tu prépares à manger le soir, oui, évidemment, si on te dit c'est bon, c'est génial, oh là là, c'est mon plat préféré, ça va te faire plaisir. Mais est-ce qu'à la base, c'était ce que tu avais prévu? Est-ce que passer cette demi-heure ou cette heure à cuisiner t'a vraiment procuré du plaisir? Donc vraiment regarder dans toutes les actions quotidiennes, est-ce que ça me fait plaisir directement ou est-ce que ça me fait plaisir par ricochet? Quelles sont les actions les plus challengeantes que tu as eu à prendre, à faire pour arriver à ton objectif épanouissant? oh, mmh. La première, c'était chasser ma culpabilité parce que, mes rêves sont très ambitieux. Enfin, mon rêve est très ambitieux et il nécessite en fait des actions et surtout des décisions qui touchent à l'émotionnel et notamment qui touchent à mes enfants. Donc il a fallu vraiment que je chasse ma maman parfaite, que je chasse ma maman gentille et ma maman courageuse et costaud, tu vois? Tout ça, c'est les saboteurs, hein, et les chasseurs d'élite et maîtres chasseurs deviennent experts dans ces croyances limitantes, dans ces peurs qui les empêchent d'agir, justement. OK? J'avais la sensation que si c'était pas moi qui régissais, la maison et cetera, ben, mes enfants, ils allaient être perdus sans moi. Donc il a fallu vraiment que je lâche prise par rapport à ce rôle que je m'étais collé et que du coup mes enfants, par ricochet, avaient l'habitude aussi quoi, quelque Eh part, oui. hein. Et donc il a vraiment fallu, voilà, travailler sur ces actions-là parce que, ben, aujourd'hui, j'ai laissé la garde de mes enfants à mon ex-mari. C'est pas rien et je vis mon rêve. Mais ça m'a coûté quand même des grosses décisions et un gros lâcher prise et une grosse chasse pour assumer tout ça. Parce que, dans la société actuelle et ben, en tant que femme, on est hyper jugé pour ça. Oui. Il fut un temps où j'aurais pu, finir, enfermée ou sur un bûcher ou j'en sais rien pour l'action que j'ai menée là, quoi. Ouais. Donc, en tant que femme, c'est vraiment, difficile à faire. Et en même temps, une fois que c'est fait, je continue quand même à batailler de temps en temps avec ce côté coupable et tout. Mais, c'est la plus grosse action que j'ai menée, c'est celle-là. C'est vraiment, Bravo. m'écouter et n'aller vraiment que dans le sens de ce que je voulais vraiment. Donc, ça a commencé par quitter mon emploi et aujourd'hui, complètement quitter ma maison, le lieu où je vivais pour vivre mon rêve, quoi. Waouh, bravo, c'est très inspirant, vraiment. Et ma question, je l'aime, mais j'arrive pas forcément à la formuler.
C'est, bien évidemment, lorsque tu dis que tu vis ton rêve et que tu quittes la maison et que tu laisses, les enfants à ton ex-mari, j'imagine que tu crois, que c'est aussi pour leur bien. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu vas leur, dans ton esprit, dans tes croyances, qu'est-ce que ça va leur apporter de voir leur maman faire ça? Alors déjà, si je les ai pas avec moi, c'est aussi parce que je les respecte en fait quelque part. Ils n'ont pas le même rêve que moi. Eux, ils sont dans les amis, leur famille, voilà, leurs habitudes. Ils en ont besoin, c'est sécuritaire pour eux. Hem, je pense que l'exemple que je peux leur laisser et l'apprentissage que je peux leur laisser, c'est vraiment, de s'écouter, que c'est possible de respecter ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut. Que oui, ça nécessite des décisions difficiles parce qu'eux, ils les ont vécues aussi ces décisions, donc voilà, ils en ont aussi conscience finalement. Donc je pense que quelque part, ils vont sans doute avoir la possibilité, enfin la capacité de savoir que rêver, c'est possible, que ça se réalise, quoi. Et Chose ça, que moi, j'avais pas forcément et qu'il a fallu vraiment que je travaille dessus. c'est un magnifique cadeau qu'une maman peut offrir à ses enfants, c'est dans l'éducation, c'est de montrer que rêver, c'est possible, et que les barrières peuvent être franchies par la prise de décision, le courage et vraiment bravo pour ça. Vous savez, je parle souvent d'objectifs épanouissants que je différencie de tout autre objectif qui sont souvent pris pour les autres. C'est pareil pour les actions. Tu peux te galérer, te fatiguer, t'épuiser toute la journée à faire des petites actions, souvent destinées aux autres ou des actions qui n'ont pas de sens dans ton rêve, qui n'ont pas d'impact dans ton rêve. Laver les assiettes, récurer les chiottes, aller faire des courses, amener les enfants au Toubib, machin, etc. Ça fait très longtemps que je n'avais pas dit Toubib. Et ces actions n'ont pas de valeur par rapport à ton rêve. Ou alors tu as la possibilité, comme Cécile, de décider fermement que ton plaisir est important, que tes rêves sont essentiels et de te poser cette question de quoi j'ai besoin pour réaliser ces objectifs épanouissants, ces rêves, ces projets. Et bien évidemment, bah, tu vas trouver des barreaux d'échelle qui sont plus challengeants les uns que les autres. Et c'est ça la nécessité de s'aimer en premier, parce que lorsque tu t'aimes et que tu crois en toi, alors prendre ces décisions sont beaucoup plus faciles. Sinon, ce sont les saboteurs qui prennent ces décisions pour toi. C'est important aussi de pas forcer, en fait. Hem, on peut avoir envie, on peut avoir aussi une madame pressée qui s'invite dans ce genre d'action et franchement, c'est vraiment quelque chose, à, à laisser de côté et à mettre loin parce que, en forçant, il y a rien de bon qui arrive. Et moi, ce que j'ai pu constater, en 1 an maintenant, un peu plus d'1 an maintenant, enfin en 2 ans d'évolution, on va dire, qui ont vraiment été énormes. En fait, en 2 ans, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment laisser la place, à ce qui se passe. C'est laisser la place et le temps d'accueillir aussi les émotions qui viennent en fonction de ce qu'on a décidé de faire et en fait, en agissant comme ça, on laisse le flow et les choses arriver comme elles doivent arriver, en fait, sans forcer. C'est vraiment beaucoup plus facile, tout en gardant en tête, en fait, l'objectif qui est de: «Est-ce que tu veux rester dans cette vie-là ou est-ce que tu veux aller là?» Et à un moment donné, de toute façon, ça devient non négociable. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je me mets à me dire: «Demain, je retourne là où j'étais» et tout ça, mais c'est impossible. Pour moi, dans ma tête, c'est la mort, en fait. Donc c'est impossible. Je ne vais jamais plus actionner dans l'autre sens. C'est, à partir du moment où on a décidé d'agir pour nous et qu'on en ressent les bénéfices et qu'on aperçoit le but ultime, on ne peut pas revenir en arrière. C'est presque une question de vie ou de mort. Donc, c'est comme ça qu'on sait que c'est le bon chemin quelque part. C'est exactement ça. Pour conclure, à partir du moment où tu as goûté et compris en ayant des preuves que tes objectifs épanouissants, tes rêves, tes projets sont réalisables,
alors tu ne veux plus retourner en arrière. La chance qu'a eu Cécile, et j'imagine que vous avez tous et toutes cette chance, c'est que quand elle a fait le bilan à un moment donné, et ce qu'elle disait au début, des actions qu'elle faisait pour les autres et de ce qu'elle faisait pour elle, eh bien, elle avait la danse qui était vraiment quelque chose pour elle et le VD qu'elle faisait, qui était vraiment pour elle. Donc, elle a pu comparer la différence de vibration et de résonance qu'il y avait dans ces deux types d'actions. Et bien évidemment, notre cerveau, notre énergie, notre corps, etc., nous emmène vers ce côté plaisir. Alors, lorsque tu réalises que tes rêves sont réalisables et quand tu es devant ton rêve, en plein dedans et que il est réel dans le moment présent, je peux te dire, comme le disait Cécile, que tout devient non négociable et que tu augmentes nettement la qualité de tes prises de décision et d'action avec cette question de quoi j'ai besoin. Merci beaucoup, Cécile, pour tous tes partages. Avec plaisir. Des échanges très riches, encore une fois. La chasse, bien évidemment, reste ouverte. Si tu crois que cet échange peut être utile autour de toi, à tes amis, ta famille, tes collègues, n'hésite pas à partager cette vidéo. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne YouTube. Je t'embrasse. À très vite. Ciao. Ciao.